À tous, bienvenue à la séance du Conseil du 6 mars 2023. Alors ce soir, je remplace François. François, il fait de la fièvre, là, il est malade ce soir. Donc je le remplace pour cette soirée. Donc, la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2023. Conseil. Point 4, formation FQM, CCU, un outil de démocratie participative. Point 5, démission du conseiller Mike Drouin, poste 4. Administration, poste 6, adoption des comptes à payer mars 2023. Le point 7, adoption du règlement 773-23, amendement règlement de zonage. Point 8, adoption du règlement 778-23, tarification 40 jours 2023. Point 9, avis de motion de présentation projet de règlement 779-23, démolition. Point 10, adoption projet du règlement 779-23, règlement relatif à la démolition d'immeubles. Point 11, remboursement fonds de roulement 2023. Point 12, transfert réserve des eaux usées. Point 13, règlement d'emprunt 721-18, remboursement. Point 14, entente intermunicipale en matière de transport collectif et de transport adapté. Point 15, mise à niveau du système d'alarme du bureau. Point 16, dépôt rapport concernant les règlements d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Sécurité. Point 17, inspection annuelle camion-pompe. Voirie. Point 18, adoption cahier de charges à bas-poussière 2023. Point 19, radar mobile. Point 20, balayage de rue 2023. Point 21, remplacement lumière garage municipal. Hygiène du milieu. Point 22, prolongement réseau d'égouts relevé complémentaire rue Manon. Loisirs et culture. Point 23, petit marché 2023, autorisation de dépenses. Point 24, embauche animatrice 40 jours. Point 25, subvention comité des loisirs, activité printemps-été 2023. Point 26, renouvellement permis de diffusion. Général Varia. Point 27, correspondance. Point 28, période de questions. Point 29, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Monsieur Michel, Madame Céline. Oui. Oui, on a quorum. C'est 50 plus 1, donc ils sont 4, on a quorum. Oui. Oui. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 6 février. Moi, je l'ai lu. Toi, tu le proposes d'adoption. Michel. Donc, Michel et Michel. Conseil. Point 4. Formation FQM, CCU, un outil de démocratie participative. Alors, il y a un cours qui nous est offert au niveau du comité consultatif. Un coût de 340 $ pour une session. Ça se fait de façon virtuelle. Donc, on a Mme Céline Couture qui s'est intéressée à participer au cours. Donc, est-ce qu'on propose l'adoption pour faire participer Céline au cours? Oui, moi-même. Non, on va y aller avec Michel. Michel. OK. Point 5. Démission du conseiller Mike Drouin, poste 4. Donc, je dépose au présent conseil la lettre de démission de M. Mike Drouin au poste numéro 4 à titre de conseiller municipal en date du 2 mars 2023 et par le fait même, je donne avis de la vacance du poste numéro 4. Administration. Poste 6.6. Adoption des comptes à payer mars 2023. C'est une liste des comptes à payer au montant de 118 057,7. Céline et Michel Lalonde.
Point 7. Adoption du règlement 777-23, amendement de règlement de zonage. C'était un amendement au règlement de zonage concernant la création d'une zone, l'autorisation des conteneurs maritimes et il y avait un autre point, il me semble. L'agrandissement pour le garage. La zone pour le terrain de l'ancien dépanneur. C'est l'adoption finale aujourd'hui. Michel Lalonde propose et Céline appuie. Point 8. Adoption du règlement 778-23, tarification camp de jour 2023. C'est l'adoption finale, c'est pour la tarification du camp de jour de 2023 qui a les mêmes tarifs que l'an dernier. Michel, Céline. Point 9. Avis de motion et présentation du projet de règlement 779-23, démolition. Oui. C'est un règlement qu'on doit adopter suite à une modification de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. C'est pour encadrer la démolition des immeubles à caractère patrimonial. Il y a une liste qui a été faite par la MRC pour identifier ces immeubles-là. On doit adopter un règlement régissant la démolition d'immeubles. Aujourd'hui, on va faire la motion, la présentation et par la suite l'adoption du projet de règlement. Donc, j'ai besoin juste d'un proposeur pour l'avis de motion. Michel Bellil. Donc, en gros, c'est parce qu'on a 80 résidences à l'avenir qui sont sur cette liste-là. Et puis, si les gens souhaitaient la démolir, ils ne peuvent pas la démolir comme ça. Il faut qu'ils viennent demander à notre inspecteur un certificat. En fait, pas l'inspecteur, au conseil, un certificat pour pouvoir la démolir. Puis, s'il y a des frais de 100 $ qui vont être demandés pour l'étude là, parce qu'il y a des maisons qui datent de 100 ans, 200 ans, et c'est l'avenir, puis on ne veut pas que le monde se mette à démolir. En fait, c'est pour garder le patrimoine. Point 10. Adoption, projet de règlement 779-23, règlement relatif à la démolition de l'immeuble. C'est ce même règlement. En fait, on en fait l'adoption du projet. Il va y avoir aussi une consultation publique le 3 avril prochain à 19h30. Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur? Secondaire aussi. Céline et Michel Lalonde. Point 11. Remboursement du fonds de roulement 2023. C'est le remboursement du fonds de roulement annuel au montant de 15 729,71 constitué de l'achat des appareils respiratoires qui a eu lieu en 2019 ainsi que les adresses 911 qui ont eu lieu en 2022. Céline et Michel. Point 12. Transfert réserve des eaux usées. À chaque année, on fait un transfert au fonds des eaux usées en prévision de la vidange des étangs. C'est un montant de 4 600 $ qui est mis au fonds de réserve pour les eaux usées. Michel Bellil, Michel Lalonde. Point 13. Règlement d'emprunt 721-18, remboursement. On avait contracté un règlement d'emprunt numéro 721-18 dans le cadre de l'expropriation des terrains pour le développement domiciliaire. Le règlement de l'emprunt vient à échéance le 19 juin prochain. Le solde à refinancer est au montant de 100 200 $ et le Conseil a fait le choix de rembourser au complet la dette. Donc, c'est ça, on va rembourser un montant de 100 200 $ le 19 juin et on va affecter le fonds, le surplus accumulé affecté au développement domiciliaire de cette dépense. Parce que dans le temps, c'est sûr que le taux d'intérêt était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Puis là, à payer 6-7 % d'intérêt, on a décidé on va clairer cette dette-là. On va payer moins d'intérêt en réglant ça tout de suite. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Céline et Michel Lalonde. Le point 14, entente intermunicipale en matière de transport collectif et de transport adapté. En fait, la MRC a un projet de faire du transport collectif et transport adapté dans toutes les municipalités de la MRC de Drummond.
Pour ce faire, ils vont aller chercher des subventions provinciales là-dessus. Et on donne compétence en matière de transport collectif et de transport adapté à la MRC. Et pour ce faire, on va conclure une entente avec celle-ci. Donc, on m'autorise, moi et M. le maire, à signer pour et au nom de la municipalité les ententes. Excellent. Est-ce que vous avez une idée à partir du moment que ça va avoir lieu? Non, pas encore. Présentement, ils ont besoin de les entendre pour partir les appels d'offres. Donc, ça va être à partir de ce moment-là, mais on va tenir la population informée là, des développements. Good. En passant, c'est un super beau projet là, que les gens puissent aller à Drummondville ou dans d'autres municipalités. À partir d'ici, il y aurait comme 3 fois par jour que le véhicule va passer ici pour ramasser les gens. Il y a 5-6 points de ramassage. Là, donc, la Maison de la Culture, il y avait l'église, il y avait le Pépinière L'Avenir, puis au bureau municipal, les espèces de petits autobus ou taxis là, qui viennent chercher les gens. Puis aussi pour les transports adaptés. Là. Donc, c'est vraiment un très, très beau programme. Ça fait longtemps, j'y pense, surtout pour les jeunes qui font des cours parascolaires, puis les parents ne peuvent pas aller les chercher à Drummond. Donc, ils peuvent revenir de cette façon-là avec le transport collectif. Ça va me prendre un proposeur. Oui, j'ai besoin d'un proposeur. Michel Lalonde et Céline. Point 15. Mise à niveau du système d'alarme. En fait, on doit faire la mise à niveau du système d'alarme au bureau municipal puisque le fournisseur va passer au 5G et que l'ancienne technologie 3G ne fonctionnera plus. Il y a des frais à ça au montant de 259 et 1 sou. Michel Bellil, Céline. Point 16. Dépôt du rapport concernant le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. En fait, on a la SPAD, la SPAD, qui a la compétence pour les chiens, qui nous a remis le rapport 2022. On en fait le dépôt. Juste pour vous mentionner quelques chiffres, là. On a à peu près, bon, c'est pas à peu près, c'est le chiffre que la SPAD nous a dit. Il y a 189 chiens à l'avenir. Enregistrés. Puis 133 chiens au-dessus de 20 kilos. Puis il y a un chien qui a été déclaré potentiellement dangereux. Ça, c'est pour l'année 2022. Sécurité, point 17, inspection annuelle du camion-pompe. L'inspection du camion-pompe doit être faite avant le 31 mars 2023. Comme les années précédentes, c'est le garage J. Fortier qui va venir faire l'inspection du camion à la caserne. Michel Lalonde. Céline. Voirie, point 18. Adoption du cahier de charge pour la bas-poussière pour la saison 2023. On va faire un appel d'offres sur invitation pour la bas-poussière 2023. Donc, c'est pour adopter le cahier de charge et lancer l'appel d'offres. Céline, Michel Lalonde. Point 19, radar mobile. En fait, le Conseil avait mis au budget l'achat de radars mobiles afin de favoriser la sécurité des usagers de la route. On a eu plusieurs soumissionnaires. Le soumissionnaire qui correspond le mieux à nos besoins avec les spécifications et le prix, c'est Signel, au montant de 5 665 $ pour le radar mobile. Les radars vont pouvoir être déplacés dans la municipalité. À ça, il faut ajouter le transport et l'achat de quincailleries, de poteaux, tout ça. Et le Conseil souhaite en acheter 3, donc pour un montant de 16 995 $ plus le transport et 1 000 $ environ de quincaillerie. Puis c'est des radars mobiles, donc on peut en mettre 2 au village, on pourrait en mettre un au deuxième rang ou un... on peut les déplacer en plus, donc c'est intéressant. Premier rang, oui, premier rang. Donc, Michel Bellil, Michel Lalonde. Non, il n'y a pas de ticket. Ça donne pas de ticket. Mais à un moment donné, ça va venir, il y a des radars, des photoradars, c'est en train de... des places... On n'est pas rendu là. Point 20, balayage de rue 2023.
On a eu les offres de services pour le balayage de rue. C'est l'entreprise Clément Foncier qui fera le balayage de rue en 2023 pour un montant de 3 770 $ plus taxes plus transport. Comme les années passées, la municipalité va également demander à l'entrepreneur de faire le balayage ici à l'église et à la Maison de la Culture. Michel Bellil. Céline. Point 21. Remplacement de lumière garage municipal. Il y a une lumière au garage municipal qui n'est plus réparable, donc on va la remplacer. La plus basse soumission est contrôle électrique au montant de 325 $. Céline. Michel Lalonde. Point 22. Prolongement du réseau d'égouts, relevé complémentaire sur la rue Manon. Les plans et devis vont bien, sont en confection, devraient être très bientôt. Mais suite aux travaux du prolongement des réseaux d'égouts, on va refaire la réfection de la rue Manon. Et pour ce faire, on a besoin d'un relevé topographique qui serait plus précis pour éviter les frais là, en cours de travaux. EXP nous offre les relevés complémentaires à un montant de 1 250 $. Michel Lalonde. Michel Bellil. Est-ce qu'on a une idée à partir de quel moment que ça va commencer les travaux de notre... Ça va dépendre des appels d'offres. Les appels d'offres devraient partir le mois prochain. Le mois prochain, en avril. On pense que vers la fin de l'été, ça devrait commencer. Idéalement, fin été, début automne. OK. Loisirs et culture. Point 23. Petit marché 2023. Autorisation de dépenses. On a eu les budgets demandés pour le petit marché par Mme Annie Parenteau, la bénévole nommée pour s'occuper du petit marché 2023. Donc, on a des musiciens qui seraient fournis par la Maison de la Culture pour un montant de 7 200 $. L'achat de porte-bûches au montant de 280 $ environ. L'ajout d'éclairage pour un montant de 1 536 $ environ. Et, comme l'an passé, des toilettes chimiques jusqu'à la plante top pour un montant d'environ 1 700 $ pour un total de 10 720 $ environ. Et plus un montant discrétionnaire de 800 $ pour les dépenses là, qui peuvent subvenir en cours de saison. Céline et Michel Lalonde. Point 24. Embauche animatrice camp de jour. On a fait l'embauche au dernier conseil de Mme Ariane Danon de Florence Barre pour le camp de jour 2023. On prévoyait faire l'embauche de 4 animateurs-animatrices. Là, il y a Jade Lefebvre qui était là les années dernières qui souhaite revenir au camp de jour, mais les animatrices souhaitent faire plus d'heures, donc on va y aller avec seulement 3 animatrices et on va faire un ajustement des salaires en conséquence, étant donné que leur charge de travail risque d'être un peu plus élevée, les salaires que les élus ont eus dans leurs documents. Donc, on ferait l'embauche de Jade Lefebvre et l'ajustement des salaires selon la grille présentée aux membres du conseil. Michel Bellil et Céline Couture. Point 25. Subvention comité de loisirs et activités du printemps été 2023. On a un montant de subvention pour le comité des loisirs au budget annuel de 16 000 $. Le comité des loisirs souhaite avoir une partie de ce montant-là, soit 8 000 $ pour l'organisation des activités printemps-été 2023. Céline et Michel. Michel. Lalonde. Point 26. Renouvellement du permis de diffusion. Pour être en mesure de diffuser des films à la salle des loisirs, on doit avoir un permis d'exploitation de salle, de la culture et des communications, un permis qui est au montant de 68,25 $ annuel. Pour le permis, on Michel Bellil et Céline. Alors, Varia, correspondance, période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Michel Petit, ça serait plus une question. Est-ce que c'est enregistré? Oui. De quelle façon? Sur mon cellulaire. Est-ce que c'est possible que la Ville s'engage à mettre des micros à tous les intervenants et que ce soit enregistré de façon professionnelle?
Mais je pense qu'on peut en parler, en discuter, puis peut-être sortir un budget pour ça, puis plus tard. Parce que souvent, On n'entend pas bien. Après, là, on n'entend rien. Déjà, nous autres, dans la salle, on a des entendre, puis ça aurait besoin de caisse de son additionnelle à ce genre de choses-là. Mais Parce que c'est très grand ici. si vous n'êtes pas la première personne qui dit ça, M. Penzivi, puis je pense que ça serait intéressant là, qu'on ait un système de son. Là. Ben, moi, je pense que si on est sérieux, il faudrait qu'on ait un enregistrement de tout ce qui se passe ici, qu'on soit capable de dire voici ce qui s'est dit. Parce qu'à OK. date, je pense pas que ce soit ça. Puis on en prend bonne note, là, puis moi, en tout cas, de mon avis, c'est sûr que c'est important là, qu'on entende bien quand on l'écoute par la suite. Là. Puis c'est vrai que... Il y a quelques mois, je peux vous dire que quand les gens essayaient de parler, là, il y avait un appel, il y avait un micro, c'est tout. Là. Les gens de là-bas, là, dans la salle, on n'entendait rien. On n'entend pas bien. Fait qu'imaginez l'enregistrement qu'on parle. En tout cas, ça c'est le point 1. Mais j'en prends bonne note. Okay. Point 2, est-ce que la ville a intention d'installer des caméras dans la ville? C'est pas dans nos projets actuellement. Est-ce que ça a été demandé? Non, ça n'a pas été demandé. OK, donc c'est jamais venu sur le sujet. OK, merci. Pardon? Juste apporter un éclaircissement. Oui. Faire réaliser que ce qu'on nous sommes actuellement, c'est. Je peux pas le passer. Il faudrait que vous vous leviez, puis... Merci, Mme la Présidente. Il faut réaliser qu'actuellement, la municipalité loue le local du diocèse de Nicolette. Et le diocèse de Nicolette vient avec l'équipement qu'on utilise actuellement au niveau de la sonorisation. Alors, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment. Comme M. Lavallée vient de l'affirmer, on va considérer la demande. Qu'on pourrait avoir un radar de moins et avoir un set de micro qui a de l'allure. À partir du moment, encore là. Encore là, la réponse reste la même. Le local, on le loue au diocèse, c'est-à-dire qu'on le loue via la paroisse qui revient au diocèse. Bien. OK, on va enchaîner. On va continuer. On va y songer, mais c'est une bonne idée. Là. C'est une bonne suggestion, M. Pensivi. Madame Parenteau. Bonsoir, Annie Parenteau, citoyenne de la ville. Donc, pour le transport adapté, j'ai compris ce soir qu'il y a des points de chute, la maison de la culture, où en tout cas, moi, j'en ai pas été informée, mais la maison de la culture, la municipalité, en fait, le transport adapté, moi qui est en fauteuil roulant, si j'ai besoin d'un transport adapté, c'est que je suis pas capable de me rendre à un point de chute. Donc, c'est un peu vraiment nébuleux. De me rendre à un point de chute. Si quelqu'un demeure sur un rang, il a besoin que quelqu'un aille chez lui pour le récupérer. Pour l'instant, on a eu juste les grandes lignes. C'est pas encore finalisé. Là. On a eu juste les gros points. Là. Puis on a sorti 5 places qu'il y avait des gens qui se présenteraient pour, comme la pépinière de l'avenir. Puis je pense que Dominique Anger n'est même pas au courant. Fait que tu sais, c'est ça. Là. C'est un peu étrange, en fait, le transport adapté. Si on a besoin d'un transport adapté, c'est qu'on a besoin que quelqu'un vienne chez nous nous récupérer, pas qu'on se rende quelque part. Sinon, on va se rendre directement où est-ce qu'on veut aller. Ben oui, Les transports collectifs, oui, il va y avoir des points de chute. Probablement qu'il va y avoir une autre formalité pour le transport adapté, parce que sinon, effectivement, ça ne serait pas très logique. J'aurais une deuxième question. Pour le budget du comité de loisirs de l'année, il y a 250 000 qui est alloué au loisirs et culture. J'aimerais savoir comment il est alloué le montant pour le comité de loisirs. À chaque année, on remet un montant de 16 000 au comité des loisirs. Avec ça, ils offrent des activités pratiquement gratuites, là, bien souvent aux citoyens de la municipalité. Le 8 000 là, comme pour le printemps-été, ça va être principalement pour l'organisation de la Saint-Jean-Baptiste.
avec les autres donateurs, les autres subventions. Il y a aussi le soccer pour les jeunes, ces choses-là. Annuellement, le comité des loisirs va faire une AGA qui va présenter aussi où sont allés les fonds, tout ça. Je vous remercie. Est-ce qu'on va être informé de la date de l'AGA? J'imagine que oui. Habituellement, il y a un avis public qui doit être fait. Le comité des loisirs aussi le met sur sa page Facebook habituellement. Vous aviez une question? Oui, c'est ça. C'est une suggestion que je voulais faire parce que, comme il y en a qui savent que. Non, excusez-moi. Ils vont je travaille de l'heure au lendemain. Ici, ça fait bientôt 4 ans que. Bon. Moi, la suggestion que je voulais faire, c'est que j'ai eu l'expérience de. Bon, on va dire que je suis venu à la municipalité, je vais demander parce que pourquoi qu'ils coupaient le brisement sur la route Boisvert. Bon. Et là, c'est sûr qu'on m'a donné un référent d'Hydro-Québec. Mais moi, en fait, après moult démarche, je me suis aperçu qu'il fallait que j'aille à l'inverser de moi. C'est là-bas que le règlement est géré. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, ça m'a. Peut-être ça n'arrivera pas d'autres fois, mais tu sais, autrement dit, j'aurais aimé ça avoir la direction directement, parce que je connaissais même le responsable. Mais je ne savais pas qui c'était. Moi, je le connaissais, mais dans une autre vie. Fait que moi, j'étais au ministère de l'Agriculture, puis pourquoi? Parce que c'est moi qui a fait le plan d'implantation du brisement. Fait que ça m'a picossé un peu. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de travers, tu sais, dans un sens, parce que c'était ça ma question. C'est pour ça que j'ai embêté le ministère de l'Agriculture. Je me suis dit, venez constater qu'on regarde ensemble, c'est pourquoi que c'est arrivé. En tout cas, moi, j'ai fait une déduction rapide, c'est qu'il avait été mal entretenu. Bon. Ben, ça veut dire que moi, après 20 ans, ça fait presque 20 ans que j'étais le ministère. Ça veut dire que dans le fond, il y a des brisements ici que dans X années, les arbres vont être tous pris d'un paquet, d'un pain, puis c'est comme si on avait travaillé pour rien. Bon, je conclue ici, dans le fond, l'idée, c'est que j'ai trouvé des bonnes idées. Moi, en fait, j'ai écouté la semaine verte, puis dernièrement, j'ai trouvé 3 intéressants. Puis même mon souhait, ça serait de le partager avec des gens de l'avenir, puis ailleurs aussi, si c'est possible. Parce que dans le fond, il y a des choses peut-être intéressantes pour l'économie de l'avenir. Autrement dit, je n'en dis pas plus, je vais dire quoi la séance, je veux dire, moi je suis à la retraite, je vais avoir 72 ans en juin, puis je pense que je suis encore un peu en forme, j'aime ça travailler la forêt. Puis moi j'ai même trouvé des gens qui étaient prêts bénévolement à faire de l'entretien. C'est spécial, mais il y a des gens qui ont l'amour de la nature et des arbres, c'est profond. En tout cas, je laisse ça comme message. Et si vous avez des messages, vous voulez me rejoindre, vous pouvez appeler la municipalité, Mme Lemire a mes coordonnées. Merci, M. Justelat. Denis Lalu. En premier lieu, je vais juste mentionner que ma déception vis-à-vis de la démission de M. Mike Drouin. Même si c'est pas longtemps ici, j'ai vu en M. Drouin quelqu'un qui est à l'écoute de ses citoyens, qui avait à cœur ses citoyens, qui vaut le cas de la plupart des personnes qui étaient assises en moi. Ma question, c'est quand on signe un contrat entre deux parties, d'habitude, on s'assure que l'autre partie respecte le dit contrat. Oui? L'avenir va faire quoi avec la mesure de l'entente avec les pompiers, comme quoi que Drummondville ne respecte pas le schéma de l'ouverture des risques? Vous allez faire quoi avec ça? C'est une question. Vous dites que la ville de Drummondville. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef de pompier de Drummondville qui le dit lors de la présentation de Green Mountain, l'affaire de la clé. Les pompiers parlent de Saint-Nicéphore. Ils n'ont même pas 8 pompiers à Saint-Nicéphore. La couverture de l'île, c'est 8 pompiers en 15 minutes.
Donc, ils ne respecteront pas. Vous allez faire quoi pour qu'eux respectent votre contrat? Ben, moi, vas-y. En fait, le Drummondville s'engage à respecter le schéma de couverture de risque. Pour ce faire, il va devoir prendre entente d'entraide avec Durham Sud pour avoir les effectifs dans les temps requis. Oui, tu sais que si il prend l'entente avec Durham Sud, il n'y aura pas 8 pompiers chez moi en 15 minutes. C'est ça. Fait que là, le schéma de risque chez moi, il ne faut pas respecter. Fait que c'est quoi votre engagement? Un engagement, c'est Drummondville qui doit s'assurer de respecter le schéma de couverture. Oui, vous avez une part de responsabilité étant donné que vous êtes le co-signataire à l'entente. Laissez-nous pas que vous allez attendre le poste de pompier qui va bâtir dans 5-6 ans. C'est là. Si je pense au feu de main, je n'ai pas vu de pompier en 15 minutes chez moi. L'entente est là depuis le 1er janvier. Vous saviez d'avance que vous ne respecterez pas. Vous avez fait quoi pour que Drummondville s'engage avec des chiffres, des temps, des règlements qui respectent le schéma? Mais moi, je pense qu'ils sont de bonne foi, la ville de Drummondville. Là. Moi, je ne parle pas de bonne foi, je parle d'un contrat. Ben, ils sont de bonne foi dans le contrat en disant qu'ils sont capables de le respecter. Là. Ah, ils ont des... Il a dit, chef de pompier, il a dit qu'il ne respectait pas. Monsieur Larue, c'est des pompiers qui sont là, permanents. Là. Oui. Ici, on a des pompiers volontaires. Nous, avant qu'on ait le transfert, on avait 3 pompiers dans le jour qui pouvaient aller sur un feu. Avec les ententes. Là, ils vont en avoir des pompiers plus, puis ils sont permanents, ils sont là en tout temps, 24 heures sur 24, les pompiers. Il y en a pas vite. Je ne sais pas pourquoi vous revenez là-dessus. Là. Mais parce que c'est important pour moi. Ben, c'est... J'ai encore la sécurité, j'ai encore la sécurité de ma famille. Je comprends que nous autres aussi, on tient à cœur la sécurité de notre famille, la sécurité de nos biens, c'est important. Mais on s'est engagé que la ville de Drummondville, c'est eux qui font l'entente. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas de réponse à me donner, sauf que la Drummondville une bonne fois. C'est ça votre réponse? C'est qu'ils s'engagent à faire. Ils s'engagent à faire le travail, oui, ils s'engagent. Il y a plus comme ça comme réponse. Et ça peut être quand même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous en lavez les mains, ils sont engagés. Ben, ils ont eu... Je vous en donne la réponse, tout enregistré. Il y a eu déjà 3-4 appels, puis ça a bien été, là, avec la ville de Drummondville. Là, j'ai une question. Ouais. Sur l'entente, j'ai une question. Il manque dans un des paragraphes. Lorsqu'une intervention sur le territoire administratif de l'avenir nécessite des ressources humaines et matérielles autres que les effectifs de la ville de Drummondville, tous les frais engendrés, incluant les frais d'assistance de siège, sont à la charge administrative de l'avenir. J'aimerais qu'on m'explique c'est quoi ce paragraphe. C'est advenant le cas qu'il y aurait un événement du type un déversement d'huile, puis qu'il faut faire venir une compagnie qui va venir ramasser l'huile. Bon, bien ça arrive sur le territoire de la municipalité. La compagnie, entre autres, qui va ramasser les huiles qui sont à terre, bien la décontamination, c'est au frais de la municipalité. C'est pas dans les cas d'entraide parce que dans les mêmes paragraphes plus haut, la ville de Drummondville s'engage à respecter le schéma de couverture de risque et pour ce faire, elle doit prendre entente avec les municipalités voisines. Je réponds à la question. Une autre question. La municipalité de l'année assumera la responsabilité des dommages corporels ou matériels préposés directement ou directement à des tiers ou pour la suite de l'opération. On n'entend pas par les tiers, la même chose. Même chose. Puis, on s'auto-déclare dans les assurances là, pour être sûr que tout le monde soit blindé là-dedans. C'est-à-dire que si les pompiers de Drummondville se blessent ici, c'est eux autres qui payent? Oui. C'est pas nous? Non. Si on fait un entraide, comme un week-end, s'ils viennent, il y a un pompier de week-end qui se blesse, qui paye? C'est la ville de la municipalité de Lucan. Bon, je vais voir les questions. Bonsoir. La première question. Les élections pour remplacer M. Drouin, ça va être quand? Bon. Pour ce qui est des élections, c'est la présidente d'élection qui va être moi, qui choisit la date. Le conseil n'a pas rapport là-dedans. On ne doit pas s'immiscer non plus dans les élections municipales. On doit garder vraiment un détachement. C'est donc moi qui vais choisir la date d'élection conformément à la loi. On a un
30 jours pour informer le Conseil de la date des élections, qui doit être au maximum 4 mois après la vacance du poste. Donc, la date maximale serait le 2 juillet. Ce ne sera pas le 2 juillet, mais ce serait le 2 juillet la date maximum. Dans les prochains jours, là, je vais regarder les calendriers pour être sûr d'arriver dans tous les avis, le processus électoral. Donc, je devrais être en mesure là, prochainement là, de déterminer une date. Mettons ce soir, pour avoir le quorum, il y avait marqué une personne de plus, on annule la séance. Oui, on n'aurait pas pu tenir la séance. C'est bon. Mon autre question, l'entente intermunicipale en matière de transport collectif et de transport adapté, oui, effectivement, le taxi doit être à un endroit et le transport collectif, comme pour Mme Barato, va se rendre à domicile. Avez-vous, même si les soumissions ne sont pas sorties, une idée de grandeur de frais? Dans les dernières études, pour la municipalité de l'Avenir, à même la Côte-Nord, ça coûterait un montant entre 7 et 9 000 $ par année pour le transport collectif, dans les premières années. C'est bon. Le taxi fonctionne. Nous, on a le taxibus. Oui, on a le service. Ça serait le même concept un peu. Ça fonctionne. Le prolongement des îles. Parce que là, les années ont passé depuis le début que ça a commencé. Il y avait eu des estimés qui avaient été sortis de combien ça doit coûter aux gens qui résidaient là. Là, c'est bien beau de dire on s'en va analyser le sol et puis on fait les solutions, puis l'eau. Les frais, c'est rendu où? Et est-ce que les citoyens sont au courant de l'augmentation? En fait, dans les derniers budgets, on avait doublé le prix du prolongement du réseau d'égouts. Mais on rentrait encore dans la subvention du TSCQ. Donc, le projet serait entièrement financé par le TSCQ. Les citoyens n'auraient pas à les payer, à l'exception du branchement de la maison au réseau d'égouts. Fait que le prolongement en tant que tel, les citoyens n'ont pas à le payer. Si tout va bien, puis on reste dans les mêmes estimés qu'on avait là, en octobre dernier. C'est bon. À titre pour vous autres ou pour les jeunes dans la salle, hier, je me suis amusée. En 1971, la municipalité de l'Avenir a vécu un très grand feu. C'était en octobre. Il y avait eu 5 maisons plus un hôtel de pluie. Si vous allez dans le Fouinard de mars 2011, vous allez retrouver 3-4 pages sur ce texte-là. Ça a fait toute une histoire au village. Moi, j'étais plus là. Mon mari avait juste 13 ans dans le tête. Ça a été le fun à lire. Et il y a eu de l'entraide. Drummondville est venu donner de l'entraide aux pompiers de la ville. Ma question, et je l'ai posée avec un conseiller de la ville de Drummondville, puis regardez, c'est signé. Hein? L'entraide, s'il reste juste Drummondville, parce que là, Drummondville n'arrive pas d'en prendre d'autres, puis oui, mais on va aller chercher les pompiers qui étaient à l'Avenir, qui étaient à l'UQAM, qui vont venir grossir notre groupe à Drummondville, ce n'est pas le cas. On va tomber avec un problème pour l'entraide. Ça va devenir un problème. Qui va venir aider à Drummondville? Parce que l'Avenir a été aidé à Drummondville. Et c'est l'avantage d'avoir plusieurs endroits. Puis on va tomber avec un qui a le monopole. Ma dernière intervention, c'est sur les micros. Ben oui, on est le diocèse de l'École. Sauf qu'on a un micro qui fonctionne très bien. Le micro ici fonctionne bien quand on parle dedans. Le problème, quand on va sur le site de la municipalité pour l'écouter en audio, c'est que l'enregistreur est trop loin de ce micro-là. On n'a pas besoin d'un système de son, des caisses. Il faut juste parler d'un micro, puis peut-être juste trouver un enregistreur plus haut ou en mettre un à côté du micro. Merci.
Merci, Mme Charpentier. Alexandre Gaudreau. Combien coûte la couverture incendie 2023 et Drummondville cette année? Tout le total, combien vous avez déboursé cette couverture? Pour 2023? Ouais. Un petit peu là. Je ne me rappelle plus par cœur. Je le savais il y a une couple de mois, mais là, tu me prends au dépourvu. De mémoire, c'était... 120 dans ce coin-là. C'était 92 $ du citoyen. C'était autour de 80, moins 70. Pourtant, c'était autour de... C'était du 92 000 qu'on disait, quelque chose du genre. Là. Mais il faudrait que je revalide et que je te redonne le montant exact. Je peux te le redonner par courriel. Combien coûtait le budget en 2022 pour le service incendie? Je n'ai pas les chiffres exacts, là, je vais les avoir très bientôt. Mais donc, quand même, c'était élevé. Tu peux nous en donner un chiffre proche de la réalité. On peut dire à peu près 150 000. À peu près, oui. Okay. Donc, le 60 000 de différence, il vaut cette année? Bien, il n'y a pas eu d'augmentation de taxes foncières, malgré l'augmentation de tout. Là. Donc, le conseil a fait le choix de ne pas faire d'augmentation de taxes foncières. C'est-tu ce montant-là qui paye le pont Saint-Cyclable aussi? Genre de place dans le que ça s'en va? Ça, c'était déjà dans les projets à l'avance, puisqu'on n'a pas le choix de le changer. Là. Pour que les gens bénéficient de la liste. Fait qu'on a 60 000, mettons, qui est absorbé dans l'augmentation de tout, mettons, des salaires, des fuels, de tout ça. Fait que, ouais. Allô? Cynthia Charmant. Moi, je voulais savoir si on en était rendu avec la facture des postes de désincarcération. En fait, moi, je n'ai pas de facture de pince. La résolution que j'ai, c'est une résolution qui dit que la municipalité met un montant X, là, je ne peux pas dire le montant exact. Voilà. C'était 10 000? De 10 000. On avait donné 10 000. OK. Puis dans le fond, on entend, c'est dans le fond 10 000 de la municipalité, 5 000 des pompiers, c'est ça? Pardon? C'était 10 000 parce que de ce qu'on entend parler, c'était 15 000 au total. Fait que dans le fond, on parle de 1 tiers, 2 tiers municipalité. 1 tiers des pompiers, puis 2 tiers municipalité. Ben, une levée de fonds qui avait eu lieu dans la population. Organisée par les pompiers de la ville. Fait que c'était quoi finalement? J'ai juste pas eu de retour finalement sur comment est-ce qu'on s'arrange. Pour, tu sais, dans le fond, la fondation des pompiers de l'armée, tu sais, dans le fond, vous avez parlé de faire un don à du temps. Puis nous, on voulait faire la lumière sur ça. Ça en est juste rendu. Ben, pour le moment, on a mis ça sur la glace. Probablement que le conseil va s'adresser à la Fondation des pompiers là, pour mettre ça au clair. Parfait, super. Puis moi, dans le fond aussi, je ne veux pas trouver trop d'enjeux ce soir, ça fait quand même plusieurs fois qu'on parle des pompiers, mais je ne vous cacherai pas que ce qui est arrivé avec Lucam, ça nous a quand même un peu tout un peu ébranlé parce que les autres aussi, un peu de la même manière que nous, n'avaient pas été mis au courant. Se sont fait, comme le journaliste a si bien dit, avaler par Drummondville. Moi, la seule chose que je me demande, c'est que est-ce qu'il est possible de savoir si Drummondville a pris vraiment temps avec Durham-Sud? Est-ce qu'on est capable de s'assurer de ça, nous, en tant que l'armée? C'est juste s'assurer, parce qu'on a quand même vu, autour du milieu février, que Drummondville était assez majoré pour un feu, puis finalement, ils ont fait un feu sur leur territoire, puis ils ont manqué de temps. Fait que, je me demande juste que sur leur propre territoire, ils ont réussi à manquer de temps. Je ne vous cacherai pas que chez nous, c'est quand même un peu inquiétant. T'sais, nous, au Caribé, on a 414 taillons, on a énormément de roulettes, puis on ne se cachera pas qu'une roulette, c'est fait en carton. Fait que si on a un délai, on dit, mettez-les à 20 minutes, ça dépasse quand même des affaires. Fait que, je ne vous le cacherai pas maintenant, on a une dérogation que j'ai. C'est sûr que si vraiment quelqu'un avec du rang, on est certain d'avoir quelques gars, c'est sûr, mais est-ce qu'on a ce moyen-là, nous, là, de demander ça? Ben oui, on a les moyens. Je sais que j'ai eu des pourparlers avec le directeur incendie de Drummondville qui m'a confirmé qu'il y avait eu des rencontres avec le directeur incendie de Durham-Sud concernant le nombre d'effectifs qu'il voulait avoir sur le territoire, puis les ententes qu'ils ont mis en place. Mais on peut avoir un écrit là-dessus sans problème. OK, parce qu'on se le fait dire en même temps, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas de nouveaux pompiers, ils n'ont pas de nouveaux camions, ils ont quand même bientôt 3 municipalités supplémentaires. Ça reste en moins que oui, ils nous ont promis ça, mais probablement
le Durham-Sud nécessaire, là, parce que c'était justement ça l'enjeu. C'est que l'entente disait que, mettons, Drummondville avait besoin de, je veux dire un nombre, n'importe quoi, là, mais 4 pompiers. Puis là, Durham dit, ouais, mais moi, si je t'en envoie 8, je suis obligée d'en payer 8. Puis là, Drummondville a dit, oui, c'est pas grave. Faut qu'ils pensent à leur territoire aussi, là, on a quand même des contacts à ce niveau-là, aussi, c'est mais je te reviens. La dernière chose, c'est concernant le permis de diffusion pour les oiseaux. Est-ce que tu es capable de m'envoyer ça par courriel? C'est quoi le nom du permis du nom? Alors, là, je demande le... Juste une question. Pourquoi c'est pas la municipalité qui engage les musiciens au petit marché? En fait, c'est Mme Parenteau qui s'en occupe, là, puis moi, je ne suis pas tellement bon pour engager les musiciens. Puis Mme Parenteau fait un super bon travail. Puis c'est elle qui s'occupe du dossier. La facture, elle vient de la municipalité. Ben là, la facture, elle arrive, la maison de la culture, j'ai jamais pas fait mon écrit, ou à quelqu'un. Là, ce que j'ai compris tantôt, c'est la facture, c'est la maison de la culture qui va la faire à la municipalité. Pourquoi que la facture ne vient pas à la municipalité directe? Parce que le petit marché, c'est la municipalité de la ville. Oui, exact. Sauf qu'il n'y a personne qui peut engager des musiciens, sauf que la directrice de la maison de la culture de la ville, qui est moi, Annie Parenteau, qui par le fait même m'occupe du marché. Donc, c'est juste que bon, moi, si quelqu'un d'autre veut s'en occuper, j'ai pas de problème avec ça. Ben, ça peut être les gens du bureau, la secrétaire. Ben, en principe, là, quand on veut être pris, c'est comme ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est bon. C'est noté. Donc, je demande un proposeur pour le lever de l'Assemblée, Mme Couture. Alors, merci. Bonne fin de soirée à tous.